je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo haul. L'une de mes abonnées m'avait demandé si je pouvais faire un haul de mes vêtements, parce que j'avais fait un haul de mes cosmétiques et j'avais dit que mes vêtements c'était pas forcément intéressant, mais on me l'a demandé, donc je m'exécute. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors par contre, je vous préviens, au niveau des prix et des magasins, je ne vais pas me souvenir de tout, parce que ça sont mes achats de pendant les soldes. Donc il y a des choses dont je ne vais vraiment pas me souvenir, notamment ce haut rose, voilà, très flashy, donc le col est tressé, voilà, il est comme ceci, tout simple, c'est vraiment très très simple. Bon, il est un peu froissé parce que je l'avais mis hier, il était dans la panière de linge, donc je vais le rechercher pour vous le montrer. Donc voilà, il est très très sympa, super agréable à porter. Puis par contre, je peux vous dire, en tout cas, si je me souviens pas des prix, que ce ne sont pas des prix très chers, parce que je ne mets jamais très cher dans mes vêtements. Donc voilà pour ce premier haut. Au même endroit, mais je ne sais plus où, je me suis acheté ce haut qui est asymétrique, donc avec une manche d'un côté et de l'autre côté pas de manche du tout. Même chose, bordure tressée au niveau du col. Et voilà, très agréable, très fluide, une matière très très agréable à porter quand il fait très chaud. Voilà. Ensuite, un autre petit haut, je crois que ce jour-là j'avais envie de couleur. Celui-ci je l'ai acheté, je sais plus, non je sais plus non plus. Alors, un petit haut vert, comme ceci, qui a l'air tout simple, et en fait en bas il y a un joli papillon en strass. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, petit haut très sympa. Ensuite, je me suis acheté un petit haut bleu, décidément il y a de la couleur, comme ceci. Bon. Avec de la dentelle, alors, je ne sais pas si vous allez voir, au niveau du décolleté, et également en dessous du décolleté, et un petit peu plus bas également. Donc il est ajouré, mais voilà, c'est vraiment sympa ce petit haut. Donc voilà, ensuite là je sais d'où ça vient, c'est une jupe que j'ai achetée chez Kiabi, je l'ai payée 12 € je crois, je ne sais plus. Je mets très peu de jupes courtes, enfin courtes, elle arrive aux genoux, hein. Mais voilà, une jupe beige et noire, comme ceci. Alors ils avaient les robes dans le même esprit, mais il n'y avait plus ma taille. Donc je me suis tournée vers la jupe et ma foi, ça me plaît bien. Donc je l'ai payé 12 € chez Kiabi. Ensuite, chez Kiabi toujours, alors allez savoir pourquoi je me suis acheté un pull pendant les soldes également. J'ai dû le payer 6 € je crois. Mais j'ai bien aimé, il paraît très simple comme ça, devant. Alors, il y a plein de poils de chat, oui j'ai des chats. Et en fait le dos est comme ceci, donc c'est un petit peu ajouré et j'ai trouvé ça sympa. Pour cet hiver, ce sera pas mal. Ensuite, une robe que j'ai beaucoup portée pendant mes vacances, que j'ai achetée chez Gémeaux. Je l'ai payée 12 € également. Voilà, c'est une robe bustier, comme ceci, mais alors il y a des bretelles amovibles que j'ai pas là, parce que je la porte toujours sans les bretelles en fait. Donc qui est très très longue, enfin très longue. Elle arrive juste en dessous du genou, donc elle est vraiment très très agréable à porter. Voilà, c'est une jolie robe bustier, je ne regrette pas du tout mon achat. J'ai un peu hésité sur la couleur, parce que bon c'est quand même assez flash, mais finalement j'ai craqué, et je ne regrette pas. Ensuite chez Kiabi, j'ai également acheté un petit foulard, comme ceci, donc c'est un petit carré, avec des petits nœuds blancs, tout noir avec des petits nœuds blancs. Je l'ai trouvé très très joli. Je pense que pour cet hiver, il fera son petit effet sur une tenue très sobre. Avec un petit foulard comme ça peut être sympa. Donc voilà, c'était tout pour les vêtements. Donc je pense que vous allez comprendre pourquoi je disais que ça valait peut-être pas le coup de faire une vidéo pour ça. Mais entre temps, bien sûr, j'ai racheté quelques petits accessoires, du maquillage, etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Au niveau des accessoires, j'ai acheté tout d'abord sur le site de Créafimo Gourmandise. Donc je pense que vous la connaissez. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos. Voilà, j'ai commandé ce bracelet, qui est un bracelet camé, sur un petit bracelet en cuir. En fait, c'est un camé posé sur un bracelet en cuir avec une petite boucle. Et les boucles d'oreilles assorties, comme ceci. Voilà.
Et donc j'aime beaucoup sur une tenue classique, ça fait tout de suite son petit effet. Le service après-vente, on va dire, est très efficace parce qu'en fait j'ai eu un petit souci. Le premier bracelet que j'avais reçu, la boucle ici était cassée. J'ai ouvert le sachet, la boucle est tombée, le bracelet était encore dans le sachet en fait. Donc Angélique de Créafimo Gourmandise m'a gentiment renvoyé un bracelet, voilà. Donc voilà, donc pour ce site c'est tout. Ensuite je suis retournée chez Claire's, mais cette fois-ci dans un autre que celui de la dernière fois, et j'ai recraqué pour l'offre des 3 paires de boucles d'oreilles achetées, la 3e offerte, pour 2 paires achetées, la 3e offerte, je vais y arriver. Donc je me suis offert ces boucles d'oreilles, comme ceci, que je trouve très très jolies. Elles sont longues, avec couleur argentée, avec des petits strass, des petites pampilles et tout. Bon, elles font du bruit quand je les ai aux oreilles, mais bon, ça me gêne pas trop. Mon fils là adore les attraper, donc quand je les porte, ça donne à peu près ça. Voilà. Donc elles sont très très jolies, je trouve. Voilà. Ensuite, tant que je les ai dans les mains, je me suis acheté une petite paire d'ailes, comme ceci. Avec des petits strass, je ne sais pas si vous allez voir, ici il y a des petits strass, et j'ai trouvé très très joli, donc comme j'avais une paire offerte, je me suis dit allons-y. Et alors mon gros coup de cœur de mes achats bijoux, c'est cette paire de boucles d'oreilles, ceci, elles sont 2, c'est une paire, et en fait il s'agit de grosses boucles d'oreilles avec des plumes et des petites médailles comme ceci ovales en forme de goutte, donc je trouve très très jolies et qui font aussi leur effet. Depuis que j'ai coupé mes cheveux, ça dépasse, enfin, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Enfin voilà, les boucles d'oreilles, j'adore ça, donc d'ailleurs je crois que je vais être obligée de me racheter un présentoir à boucles d'oreilles parce que là j'ai plus de place du tout. Voilà pour les accessoires. Ensuite, pendant mes vacances, je suis tombée sur une boutique qui vendait des cosmétiques de marque, mais dégriffés. Et bon, j'ai fait un petit tour. J'espérais trouver, parce que j'aimerais beaucoup les tester, les Color Infaillibles de chez L'Oréal. Et en fait, je n'en ai pas trouvé. Je me suis rabattue sur 2 petites choses qui ont attiré mon regard. Et vous allez comprendre en voyant les couleurs. Voilà, il s'agit de 2 eyeliners, donc un magnifique bleu qui est absolument splendide, je l'ai porté pendant mes vacances, il a fait sensation. Et ensuite un vert, comme ceci, qui est un vert assez, je dirais vert émeraude avec des paillettes, enfin les deux ont des paillettes, hein. Ils sont absolument splendides. Donc c'est la marque S, E2S, je vous noterai juste en dessous. Alors je ne sais pas, je connais pas du tout cette marque, il n'y a pas de numéro de couleur, rien. Mais alors ce que je sais c'est qu'ils sont d'enfer, je vais vous les swatcher, et qu'ils ont une tenue de malade. J'ai fait le test en fait je les ai swatchés dans le magasin, et pour voir la tenue j'ai dit je vais essayer de ne pas les enlever et on verra bien ce que ça donne. Et en fait, donc là vous avez le vert, et en fait j'ai eu beau me laver les mains à l'eau et au savon, ça ne partait pas. Donc j'ai dû les acheter en milieu d'après-midi, on va dire vers 15 h. Et donc voici le bleu. Et en fait, le lendemain matin, je les avais toujours sur la main. Bon, j'ai dégainé quand même des maquilleurs waterproof. Mais j'ai eu un mal fou à les retirer. Donc là, je viens de vous faire les swatchs, je pense que je vais pas tarder à les enlever. Mais voilà. Ils me tiennent mais d'une force, c'est hallucinant, j'ai jamais vu ça sincèrement, même je crois que même mon gel liner de chez Gemay ne tient pas autant, donc c'est une tuerie ces petits eyeliner, donc la marque S, c'est Eyeliner Colorful. Donc si vous connaissez, dites-moi, hein. J'ai pris que ces 2 couleurs là et je peux dire que je regrette parce qu'ils avaient du violet, ils avaient du rose, ils avaient vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel je crois. C'était vraiment hallucinant et je me suis dit bon, je vais prendre déjà ça. Déjà le bleu m'a beaucoup servi pendant mes vacances, mais bon, tout l'hiver je vais pas m'en servir. Malheureusement c'est marqué 6 mois dessus, mais bon, tant qu'il fonctionne, moi je fais pas très attention. Le vert peut-être un peu plus, surtout au moment des fêtes, mais d'ailleurs je vous ai fait un maquillage avec celui-ci. Voilà,
je les adore. Ensuite, j'ai reçu ce matin une petite commande de chez Kiko que j'ai fait sur leur site internet. Donc je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais j'ai fait mes sourcils avec quelque chose que j'ai acheté sur le site de Kiko. Et je dois dire que je suis bluffée, que j'aime beaucoup. J'avais un grand doute parce que je me suis dit ça va faire faux, ça va faire très étrange, je pense. J'ai pris la couleur blonde et encore une fois, je crois que j'ai bien fait. Enfin, je dis ça et en fait, sur le site, c'était marqué blonde et rousse. Et comme j'essaye en ce moment de redevenir blonde, je me suis dit autant prendre tout de suite le blond. Il me restait un petit peu de mon crayon essence. Je me suis dit je vais finir mon crayon et après je devrais être arrivée à ma couleur que je veux et voilà. Et en fait, j'ai reçu le numéro 3 qui est le brode. Donc au final, je sais pas ce que Kiko a lu dans mes pensées ou je ne sais pas. Enfin bref, donc c'est le numéro 3, donc c'est le marron. Et c'est un marqueur à sourcils. Alors je ne connaissais pas. Oui, je sais, je sors de ma campagne encore. Donc je vous fais le swatch. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'on peut l'intensifier en fait en faisant plusieurs couches au niveau de la couleur. Donc il est juste ici. Et il est vraiment top. Alors après au niveau de la tenue, je ne sais pas parce que comme je vous dis, j'ai reçu mon colis ce matin, donc c'était juste avant que je fasse mon maquillage. Donc là je l'ai posé et ma foi je l'aime beaucoup. Au niveau du travail il est très bien pour dessiner le sourcil puisqu'il est très fin. Après j'ai un peu peur que ça sèche mais bon on verra bien. Je ne sais pas du tout combien je l'ai payé. J'en ai eu pour 33 € sur ma commande complète. Mais alors vous dire le détail je sais plus. Je ne sais plus du tout. Donc voilà. Ensuite je me suis acheté, donc là oui je sais que c'était 4,90 € parce qu'elles étaient en solde. Elles étaient toujours en solde d'ailleurs. Il ne restait plus que cette couleur là, donc c'est la Blooming Eyeshadow Palette donc dans la collection Origami si je ne me trompe pas. Si je me trompe dites-le. Donc c'est celle-ci, la Intimate Violet. Et donc c'est avec celle-ci que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Et j'ai mon fils qui fait ses vocalises, si vous pouvez l'entendre. Donc voilà cette petite palette que j'aime beaucoup. Les swatchs je vais vous les faire. Donc le marron ici, qui est en fait un taupe. Moi pour décrire les couleurs je suis toujours aussi douée. Donc voilà, ensuite nous avons le violet du centre qui est absolument superbe, comme ceci. Ensuite le violet foncé, ici. Le gris anthracite qui est presque noir même, voilà. Et ensuite le beige qui est ici et qui au final sur la paupière a des reflets violets absolument splendides. Donc c'est une très jolie palette, pour 4 € franchement j'en suis très contente. Donc c'est pareil, vous allez vous dire elle sort d'où celle-là. C'était la première fois que je testais des fards Kiko et je dois dire que je n'en suis pas déçue. Ensuite je me suis acheté un masque purifiant reminéralisant comme ceci. Donc là, je ne sais même pas combien il coûtait celui-là. Je ne sais plus, parce qu'en plus sur les factures, il n'y a pas à noter les prix. Enfin, je devais aller chercher sur le site avant, puis j'étais tellement pressée de vous faire la vidéo que voilà. Donc c'est un petit masque comme ceci, il fait 55 ml. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Masque purifiant reminéralisant qui matifie la peau durablement et réduit les imperfections. Convient aux peaux mixtes à grasse. Voilà. Donc c'est comme un masque à l'argile en fait, hein. C'est verdâtre. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais je vous en dirai des nouvelles si je le trouve bien. Voilà. Ensuite, chez Kiko, forcément, parce que là, Kiko, je ne peux pas passer sans aller sur cette partie-là de leur site, du côté des vernis. J'ai donc acheté une nouvelle base, parce que la mienne arrive à la fin. Et c'était déjà une base Kiko, mais c'était la base pour rendre les ongles plus durs, je crois. Là, j'ai pris la ultra longue, donc la numéro 106, post-stress traitement, base côte. Donc voilà, c'est la base comme ceci qui est rose transparente. Ensuite, pour rester dans le rose, je me suis acheté ce vernis de chez Kiko qui est le numéro 233, qui est un sublime rose layette avec des nacres, oui, parce que ce ne sont pas des paillettes, hein, des nacres blanches, bleutées, enfin il est vraiment très beau. J'espère que vous allez bien voir la couleur. Voilà.
Ensuite, je me suis pris, je suis dans ma période violette, je crois. Je me suis pris un violet, donc le 291, comme ceci. Celui-là est complètement, c'est un fini crème, qui est complètement sans paillettes, sans quoi que ce soit dedans, mais vraiment très très beau aussi. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je pense, je dois refaire ma manicure et je pense que c'est celui-ci que je vais mettre. Voilà. Et le dernier qui sera parfait pour l'automne. Alors je me souvenais pas avoir commandé cette couleur, mais bon, je me suis peut-être trompée, hein. Je retournerai voir sur le site. Le 373, comme ceci, qui est un joli marron avec des reflets cuivrés. Je croyais que c'était doré, mais non, c'est cuivré, un peu rosé. Le 373. Donc voilà, celui-là sera parfait pour cet automne et cet hiver, je pense. Je voulais pas prendre de couleurs trop flashy justement parce que là on arrive à la fin de la saison, donc ça sert à rien. Je vais pas avoir le temps d'en profiter. Mais celui-ci est vraiment splendide. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la couleur que j'avais choisie sur le site. Bon, après je sais que les visuels sur le site ne sont pas toujours fidèles. Mais voilà, je le trouve très très joli. Je ne regrette absolument pas. Donc voilà, ce petit haul est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez testé les produits que je vous ai présentés ou si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'oubliez pas que je suis toujours disponible sur Facebook, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos, sur Instagram et sur Skype, en sachant que sur Instagram, tous les jours, vous avez mon make-up du jour. Quand je me maquille, mais bon, c'est rare que je ne me maquille pas du tout. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!